Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Louane, volontaire en service civique. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission consacrée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières tendances, des jeux cultes et de ce qui fait que certains jeux vidéo deviennent incontournables. Tout d'abord, je vais laisser mes camarades se présenter. Je me présente, je m'appelle Noé, je suis aussi volontaire en service civique et je suis présent aujourd'hui pour parler des jeux vidéo aussi. Moi je m'appelle Ewan, je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Bon, moi je m'appelle Lucie et pareil, je suis en service civique dans la mission locale de l'Aigle-Mortagne. On est très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, parlons un peu de l'univers des jeux vidéo en général. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont partout. Pour commencer, préférez-vous être spectateur ou joueur ? Moi je préfère clairement être joueur parce qu'en fait au bout d'un moment regarder des gens ça me fait trop envie de jouer en fait. Genre je peux pas rester 20 ans à regarder un mec et me dire c'est toute la journée à regarder des mecs jouer et jamais jouer quoi. Et genre au bout d'un moment j'achète forcément le jeu quoi. Moi je suis plus joueur. Donc c'est lassant de regarder des gens et t'as envie de faire la même chose. Ouais. Ok. Mais des fois tu peux pas être joueur comme la personne. Et ça te frustre ou pas ? Un peu. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui a un jeu, qu'il faut acheter le jeu pour y jouer, c'est un peu chiant. Puis moi, pareil, je préfère jouer. Ah ouais, ok. Parce que personnellement, je préfère être spectateur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime pas trop jouer. Vraiment, je n'aime pas jouer. Mais alors, regarder des gens jouer, j'adore. J'adore m'endormir devant ou des trucs comme ça. Donc, quels sont les jeux qui ont impacté votre enfance ? Moi c'est Minecraft, surtout Minecraft, parce que Zelda en fait je suis très fan mais j'ai connu assez tard. Et ça n'a pas forcément la même influence sur moi que Minecraft a eu. Minecraft ça m'a suivi une bonne partie de mon enfance. Je pense que c'est ce qui m'a permis de me construire aussi. Tout cet aspect d'exploration, de monde libre, tout ça, franchement ça m'a beaucoup plu, je pense que c'est mon jeu préféré. Moi je dirais c'est Pokémon Noir et Blanc. Moi je vais prendre un autre jeu parce que en vrai Noir et Blanc pareil, mais plus peut-être Assassin's Creed Black Flag. Personnellement, je dirais comme Noé, Minecraft. Quels sont les différents types de jeux que vous jouez le plus ? Moi je pense que c'est surtout des jeux action-aventure, très axés exploration. Aventure, donc vous allez vous balader sur la carte et vous allez faire vos petits objectifs et vous n'êtes pas dans un jeu couloir où on vous impose de faire tel truc ou tel truc, vous faites le jeu dans le sens que vous voulez en fait. Un open world. C'est un open world et ça c'est vraiment ce que je recherche et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus et je pense que c'est ce qui continuera à me plaire. Moi c'est plus comme il a dit Noé, c'est action et plus science-fiction. Moi en vrai j'aime bien la survie horreur du coup, donc au début, j'aimais pas du tout ça, mais à force d'y jouer, c'est venu. Ouais. Alors là, nous allons parler des genres, des jeux vidéo et les tendances actuelles au vu de l'arrivée de la nouvelle console Switch 2. Pensez-vous que la Switch 1 va continuer à bien se vendre ? Moi, je pense que oui, pour la simple raison que la Switch 1 était beaucoup moins chère que la Switch 2 à sa sortie. C'était 350 € à la sortie, maintenant c'est 460 € sans jeu quoi. Donc, et puis surtout la Switch c'est une console qui est très familiale, donc c'est très important que le prix reste bas pour que les gens achètent la console, puissent se permettre. Là le seul truc familial c'est le fait qu'il faut 2 salaires quoi, pour l'acheter, et donc là ça devient vraiment compliqué quoi. Donc, je pense que les gens vont se rabattre toujours sur la Switch 1 et ça va continuer à se vendre pendant un certain temps jusqu'à que les gens petit à petit achètent la Switch 2 s'ils peuvent se permettre. Ouais, je pense que c'est une question de budget aussi. Ah mince. Moi j'aurais dit que justement ça allait peut-être baisser parce que c'est vrai que la Switch 1 elle a fait quand même assez ça a été comment dire, il y a eu beaucoup de ventes, ça a vraiment fait un bop et je me suis dit vu que la 2 techniquement peut-être il y aura des améliorations, les gens vu qu'ils sont très dans l'achat ils vont peut-être se dire essayer tout ça, donc peut-être serait switché. Moi je pense qu'il y aura surtout une partie de beaucoup de gens qui vont acheter la Switch 2 d'un coup, les ventes vont vachement baisser à un moment. Ouais. Et qu'après au fil du temps elles vont peut-être augmenter sûrement. Ouais. Et après il faut se dire que la Switch 1 c'était pas une seule et même console, il y a eu plusieurs Switch, il y a eu la Switch normale, la Switch OLED
qui s'était vendue plus cher. Il y a eu la Switch Lite qui était avec moins de fonctionnalités mais elle coûtait moins cher, ce qui a permis de rebooster les ventes aussi. Ouais, c'est vrai. Donc en soi, peut-être la Switch 2, elle va avoir un bop d'un coup, genre à sa sortie. Et peut-être, ouais, il y aurait moins de ventes. Pendant une certaine période, oui. Ouais, je pense. Hein. Je pense que ça dépendra de si les gens ils apprécient la 2 ou s'ils préfèrent la 1. Parce que ça peut... franchement, je pense que vu qu'elle n'est pas encore sortie, ouais, c'est vrai. Bah, on n'a pas encore d'avis à donner, quoi. Moi, je pense que ça va faire comme la PS5 niveau prix. Ouais. Que ça va être cher, après ça va être encore cher parce qu'il y aura pas beaucoup d'offres. Et du coup, après, ça va baisser. Ouais, ils vont faire baisser les prix pour qu'on achète. Quel est l'avenir des jeux vidéo pour vous ? Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, je pense que c'est surtout une histoire d'accessibilité plus que de performance, de jeu, de choses comme ça. C'est plus la façon dont les gens vont pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est par exemple le cloud qui permet d'utiliser la connexion, parce que vous n'avez pas forcément un PC qui est super puissant, vous pouvez utiliser votre connexion internet pour afficher ce qu'il y a là-dessus. Donc ça permet à plus de gens de jouer malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément de quoi s'acheter des gros ordinateurs. Il y a aussi tout ce qui est histoire d'abonnement. Je pense qu'on va avoir encore plus en plus d'histoires d'abonnement, c'est-à-dire que vous avez payé des abonnements pour avoir accès à tel ou tel jeu. Et je pense que ça prend de plus en plus de place dans le jeu vidéo. En vrai, justement, par rapport aux performances des jeux vidéo, genre, je trouve que ça dépend aussi des créateurs. Genre, s'ils adaptent leur jeu peut-être à des gens qui n'ont pas des PC très très performants, parce que des fois c'est pas possible. Moi je pense que l'avenir ça va être surtout les jeux vidéo, ils vont être très présents, de plus en plus présents dans nos vies, que va y avoir moins d'interactions, plus en ligne que dans la vraie vie. Je pense que les jeux vidéo, il y en a beaucoup qui pensent que ça nous empêche de vivre ou je ne sais quoi, mais je pense que pour certaines personnes, ils y trouvent un réconfort. Préférez-vous jouer solo ou en multijoueur ? Moi, ça dépend quel type de jeu en fait. Si c'est un jeu où c'est censé être drôle tout ça, bah évidemment, je vais vous faire beaucoup plus plaisir en jouant avec des amis ou en rencontrant des gens dessus, quoi. Et si je joue à un jeu où je dois explorer, bah en fait, j'aime bien avoir ce côté, je suis tout seul, je suis avec moi-même, quoi, en fait. Par exemple, quand je joue à Zelda Breath of the Wild et que j'ai une carte immense devant moi, bah, j'aime bien être tout seul. Je sais que des fois, ça peut donner un côté solitude, mais en fait, des fois, c'est ce que je recherche. Quels sont les jeux vidéo les plus populaires actuellement et qu'est-ce qui explique leur popularité ? Tout à l'heure je disais il y a Repo en ce moment, mais après c'est comme dans le genre de Lethal Company. Je pense aussi que c'est par phase, parce que des fois il y a des types de jeux qui marchent plus. Je sais qu'à un moment c'est toujours un peu le cas, c'est les styles de jeux à manga, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sur une carte et il y a 2 traîtres. Et en fait, ça fait lancer beaucoup d'interactions et je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens aiment beaucoup cette formule-là. Après, elle évolue petit à petit, mais c'est plus dans le sens où ça vous permet, en fait, vous vous retrouvez dans des situations comiques avec vos amis qui vous permettent de vous éclater un max, quoi. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est la formule qui marche. Ouais, après, je trouve que c'est des jeux dont tu te lasses vite au bout d'un moment, quoi. Après, quand t'as fait le tour. C'est des jeux qui sont très rapides. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc évidemment, au bout d'un moment, t'as vu pas mal de situations, quoi. Moi je pense qu'il y a aussi Pokémon Pocket, un jeu il y a beaucoup de monde qui l'a oublié et ils ont ressorti des nouvelles extensions et d'un coup ça a repris de la popularité parce qu'ils ont innové, ils ont mis les matchs en classé, etc. Donc quels sont les jeux vidéo qui ont eu une popularité monstrueuse dès leur sortie, genre ? Dès la sortie, je sais pas, moi j'ai joué à Baldur's Gate après. Baldur's Gate 3, voilà. J'ai pas mal joué, mais je sais que c'est passé sur plusieurs années. Ouais, c'est pour ça, c'est le 3 quoi. En parlant de Pokémon, il y a eu Pokémon Go qui a eu vraiment un succès monstre dès le début, c'était un enfer à gérer. C'est vrai. Souvent, en général, Pokémon ça en fout un peu les gens. Je pense. Par rapport à Pokémon, j'ai vu alors, c'est par rapport aux actualités, je sais pas, mais j'ai vu une grand-mère qui avait acheté je sais pas combien de téléphones. Elle a installé Pokémon Go sur tous les téléphones et en fait pour marcher, genre elle utilise Pokémon Go parce que ça lui donne envie d'aller marcher et de se tenir en bonne santé. En termes de popularité, j'ai vu aussi tous les trucs comme Elden Ring, Dark Souls. C'est vrai que ça a fait pas mal. Les jeux durs, il y a toute
toute une niche de gens qui veulent jouer aux jeux vidéo. Donc là, il y a souvent un débat autour des personnages des jeux vidéo trop attendus ou complètement surprenantes. Quels sont les personnages de jeux vidéo qui vous ont marqué ? Moi, je dirais Link de Zelda, je pense. C'est vrai, je retourne beaucoup là-dessus, mais vraiment, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, même si je l'ai connu assez tard en vrai, dans ma vie. Quand Zelda Breath of the Wild est sorti, c'est là que je me suis mis à jouer à Zelda. Et c'était un moment de ma vie où je me sentais pas forcément à l'aise sur qui j'étais, sur ce que je voulais faire. Ça, c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui, mais disons que il m'a inspiré quand même beaucoup. Je pense que j'ai pris beaucoup de confiance. Il m'a beaucoup inspiré. Okay. Personnage qui s'arrête jamais malgré le fait que des fois ça fait mal, un truc comme ça. Et je pense que c'est un bon exemple de vie. Ouais. Donc c'est le pourquoi il t'a marqué. C'est ça en fait. C'est parce qu'en fait il continue toujours malgré les épreuves et je pense que c'est un bon exemple pour les générations futures aussi. Ok. Moi du coup j'avais dit Pokémon Noir et Blanc et du coup c'est N dans Pokémon Noir et Blanc. Par rapport à sa gentillesse, sa bienveillance, voilà. Moi je vais revenir aussi sur le jeu que j'ai dit tout à l'heure, Assassin's Creed Black Flag. Du coup le personnage principal, Edward Kenway, parce que en fait dans tout le long de l'histoire, genre il fait vraiment plein de conneries et au final il se remet en question beaucoup. Il perd beaucoup de gens, beaucoup de réputation et je trouve que il est vraiment intéressant, même si les gens ils vont avoir souvent envie de dire par rapport à Assassin's Creed idiot quoi. Est-ce que vous préférez le gameplay ou l'histoire ? Moi je préfère le gameplay, j'aime bien quand le jeu est varié, que je fais pas 20 000 fois le même truc parce que vraiment ça m'énerve en fait. J'ai l'impression d'être un robot si je fais tout le temps le même truc et en fait je vais vite me lasser. Moi je préfère quand c'est, comme il a dit Noé, quand c'est équilibré. Par exemple God of War par exemple, il y a trop de dialogue et pas assez de gameplay et ça c'est pas un truc qui m'a très plu. Moi en vrai pareil, équilibré, parce que en vrai de vrai j'adore l'histoire et c'est en général je passe beaucoup de temps dessus, mais après il y a des jeux où ça me dérange pas, genre Genshin Impact c'est vrai que ça me dérange, vraiment il y a beaucoup de texte. Par contre il y a des jeux où il y a pas forcément beaucoup de gameplay qui diffère, genre un classique Undertale, mais il y a beaucoup d'histoire et c'est intéressant je trouve. Mais franchement ouais, quand c'est équilibré c'est mieux, parce que sinon on va avoir tendance à perdre le fil s'il n'y a pas assez d'histoire et s'il y a pas, le gameplay est pas varié, on s'ennuie quoi. Moi par exemple aussi j'ai un exemple à donner, c'est qu'il y a des jeux aussi où ça se base sur les deux, c'est-à-dire qu'il y a le jeu Life is Strange ou Detroit Become Human où ils sont basés là-dessus, c'est-à-dire que selon les choix que vous allez faire, donc faut s'intéresser à l'histoire du jeu, selon les histoires les choix que vous allez faire, l'histoire elle va changer. Et ça je trouve ça très intéressant parce que en fait vous êtes concentré sur l'histoire, mais vous êtes concentré aussi sur ce que vous faites, et si le jeu est bien fait en fait vous allez avoir différents gameplays, mais vous allez quand même accrocher à l'histoire parce que le gameplay vous force à vous accrocher à l'histoire. Et il y a des jeux aussi où par exemple si vraiment le personnage vous intéresse, vous allez forcément vous accrocher à son histoire et tout ça. Par exemple, moi c'était mon cas dans Kingdom Hearts, vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et franchement, je me dis, en fait, ça avait été d'autres thèmes. En fait, j'aurais sûrement pas accroché quoi. Même si le gameplay était bon, j'aurais pas accroché. C'est pour ça que dans certains jeux qui sont faits sur plusieurs années, justement les Zelda, l'Assassin's Creed, Baldur's Gate et tout, souvent, des fois, on va en avoir un qui est préféré aux autres, quoi, parce qu'on va peut-être préférer l'histoire sur un d'entre eux. Pour ce qui concerne l'avenir des jeux vidéo, pensez-vous que les jeux vidéo auront de plus en plus de succès ? Franchement, ouais. Je pense que ouais, ça va clairement se démocratiser au fil des années. Et je pense qu'il y aura peu de personnes qui pourront échapper aux jeux vidéo, ce qui va permettre de pouvoir jouer à des jeux de plus en plus performants sur votre téléphone. Puis maintenant on a l'e-sport, donc forcément ça attirer plus de gens. C'est vrai. Non, je pense exactement comme vous. Quel genre de jeux vidéo vont perdre leur popularité ? Je pense que c'est les jeux comme Minecraft et tout comme ça. Je pense que c'est les jeux plus bac à sable qui vont perdre. Au fil du temps, ouais, peut-être. Parce que je trouve que... je pense que les gens ils sont plus en recherche actuellement de trucs du style jeu de rôle. Où ils vont pouvoir s'identifier un personnage ou créer leur propre personnage qui évolue dans le truc. Et je pense que le monde bac à sable, en fait, ça laisse trop de liberté aux gens. Et je pense que
les gens ils ont besoin je pense que les gens ont besoin d'un équilibre en ce moment. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de RPG qui marchent. Quand je pense à Monster Hunter, Monster Hunter, je pensais à ça aussi, où ça marche vraiment très bien. Même Assassin's Creed, on est dans la peau d'autres personnages et le gameplay et tout ça c'est varié, l'histoire ça va, franchement je pense que c'est ça que les gens vont chercher plus que des jeux comme Minecraft comme ça. Je trouve ça dommage par rapport aussi au Assassin's Creed, des nouveaux, on perd beaucoup l'ancien gameplay, même si peut-être qu'il peut paraître démodé quoi, mais je sais pas. J'ai trouvé, et je sais qu'ils ont fait un jeu retour aux sources, Assassin's Creed Mirage, qui est censé revenir aux sources du jeu. Ça n'a pas non plus été un succès grandissant. Je pense pas que le problème c'est plus le fait qu'il faut écouter les gens. Je pense que les studios qui vont pas écouter les fans, je pense qu'ils sont voués à l'échec. Ubisoft ils sont pas très bien. Oui, c'est parce que voilà, en fait ils investissent dans des trucs qui plaisent plus à leurs investisseurs qu'à leurs joueurs. Les serveurs de R6, il faudrait peut-être les remettre correctement. Ouais, c'est ça quoi. Faut écouter les joueurs en fait, je pense que c'est ça qui va déterminer qui va disparaître ou pas. Et je pense que Minecraft c'est un peu compliqué dernièrement et j'ai un peu peur que tous ces types de jeux là ils perdent en popularité. Moi du coup je pense comme par exemple les anciens jeux comme Minecraft, Clash Royale, y en a qui étaient revenus, après ils disparaissent, les genres de jeux comme ça je pense que ça disparaît aussi. Les jeux vidéo ont-ils un côté néfaste au fil des années ? Je pense que le jeu vidéo en lui-même n'aura pas un effet néfaste, je pense que c'est surtout l'utilisation qu'on en fait. Après je sais que c'est un autre débat, mais surtout la surutilisation du jeu vidéo, ou alors l'exposition aux jeux vidéo beaucoup trop tôt, et surtout à certains jeux vidéo violents. Je pense pas que le jeu vidéo crée la violence, je pense qu'il peut la réveiller par contre. Moi je pense que oui, mais par exemple j'avais vu une fois j'étais chez mon frère et il y avait un ami à lui qui était en live sur un jeu c'était un peu comme Supermarket Simulator, mais là c'est plus des substances illicites un peu. Donc c'est de la vente de substances illicites, mais du coup ça peut influencer sur les gens, leur donner des idées pour faire telle chose. Moi je pense que j'ai le contre-exemple parfait, c'est qu'il y a des jeux par exemple Microsoft Flight Simulator ou des choses comme ça qui peuvent réveiller des passions sur tout ce qui est aéronautique, des trucs comme ça. Il y a des jeux de simulation qui sont super, j'en ai même vu sur la soudure, moi qui est intéressé à la soudure, bon ça coûte, c'est un certain prix, mais il y a des jeux qui sont très bien, il y a même des jeux qui ont inspiré des trucs de la vraie vie, par exemple les jeux de mécano. Comment ? Il y a un jeu de mécano, je crois qu'il peut refaire toutes les pièces. Je sais qu'il y a aussi surtout Arma qui est connu pour ça. En fait, Arma de base, c'est pas un jeu vidéo, c'est un simulateur de tir. Et en fait, ça permet, quand vous êtes militaire, d'aller vous entraîner sur le jeu, parce qu'en fait, la balistique est très réaliste. Vous pouvez importer n'importe quel véhicule. Enfin bref, ça peut réveiller des passions. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo comme ça qui font que vous n'allez pas forcément vous y intéresser en fait de base dans la vraie vie, mais en fait le fait que ce soit un jeu vidéo, ça va vous forcément vous pousser à connaître le truc quoi. Oui, c'est vrai. Après je pense que ça revient sur la question de la tranche d'âge, parce qu'à un certain âge on fait plus la part des choses, et je pense que aussi si on met notre enfant devant un jeu vidéo violent très tôt, après ça entre guillemets c'est notre problème quoi. Ouais, je pense que c'est pas le jeu vidéo en lui-même, je pense que c'est aussi une histoire d'éducation quoi. Pour moi, les jeux vidéo sont pas problématiques. C'est les gens, enfin certaines personnes qui peuvent être devant, comme l'a dit Noé, en fait, ça peut réveiller, je pense, une certaine haine ou je ne sais quoi. Puis c'est vrai que, comme l'a dit Lucie, si on met notre enfant, je sais pas, devant un jeu hardcore ou je sais pas violent, ils vont avoir envie, enfin je sais pas, ils vont trouver ça cool. Du coup, ils vont peut-être pas reproduire, mais ils vont se dire ah ouais, c'est stylé de faire ça. Oui. Et c'est vrai que vu qu'ils sont en pleine croissance, en plein développement de la personnalité, je me dis que ça peut vachement les bousculer et créer en fait un sorte de truc. Quoi. Moi, sur ce sujet-là, il y a autre chose qui me fait un peu peur, mais après, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez. Moi, je l'ai vécu. C'est par exemple, vous allez sur un jeu vidéo, vous avez un chat vocal ou chat textuel et vous allez tomber sur des gens qui sont pas forcément très attentionnés. Et moi, j'ai déjà eu ce problème-là quand j'étais jeune, ce qui a fait que ma mère m'a interdit de jouer à un certain jeu pendant un certain temps. Et moi, je pense que va falloir faire de plus en plus attention. Surtout que les moyens de communication sont plus accessibles, plus aboutis qu'avant quoi. Faites attention à ce que votre enfant va faire devant la console, à qui il va parler, voilà quoi. On entend des histoires tous les jours de gens sur les jeux vidéo qui vont des majeurs qui vont aller voir des mineurs et dire des choses ou leur rentrer des choses dans le crâne qui ne devraient pas
Bah, malheureusement, ça revient toujours sur l'éducation aussi, parce que je sais que moi j'ai toujours pu éviter ce genre de problème alors que j'ai été sur les jeux vidéo très tôt. Mais c'était vraiment parce que moi on m'avait toujours mis en garde. Mais après, c'est vrai que quand on vous met pas en garde, c'est compliqué de savoir faire la différence entre quelqu'un de bien intentionné et quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Parce que c'est vrai que il se peut qu'on ait des parents qui nous préviennent de ce qui peut se passer sur les réseaux, etc. Mais des fois, vraiment, il y a certains enfants ou certains adolescents, ils vont quand même installer en cachette. Mais parce que pour eux, ça, en fait, ils voient pas le problème dedans. En fait, ils se rendent pas compte que ce qu'ils font, bah, c'est pas forcément mal ce que eux ils font, mais la personne qui est en face, qui essaie de vous accoster, c'est pas bon du tout. Et quand t'as cet âge-là, t'es surtout quand t'es adolescent, t'es un peu rebelle, quoi. Rebelle et influençable. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est à cause de l'éducation ou pas? Je pense qu'il y a une part, oui, mais je pense qu'il y a aussi un certain âge. On a beaucoup envie de se rebeller, on a envie de jouer, on a envie de faire comme les copains, on a envie tout ça. Donc on va installer des jeux. Et c'est vrai que il peut y avoir de l'harcèlement aussi sur les jeux vidéo, dans les chats, etc. Il y a beaucoup de majeurs aussi, il faut faire très attention. Ils vont parler à des mineurs, ils vont dire je ne sais quoi qui est interdit par la loi. On peut trouver en fait des fous et c'est... Après c'est perturbant. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je pense c'est un côté néfaste. Ça aura un côté néfaste au fil des années, mais je pense qu'il y a quand même un côté néfaste qui dure depuis quelques années. Oui, je pense que c'est un mélange de tout, de toute façon. Je pense que c'est un vrai problème de société. En fait, je pense que c'est un truc qui existait depuis, des siècles, mais en fait qui change de format pour qui se perpétue sur Internet de façon générale. Surtout que Internet, comme on l'a déjà dit plus tôt, en fait c'est beaucoup d'anonymat, beaucoup de trucs, donc les gens se permettent plus de choses que ça. Donc je pense que c'est un truc qu'il va falloir réfléchir au fil des années de comment protéger les mineurs de ce genre de problème. Exactement. Avez-vous d'autres choses à dire? Avez-vous d'autres questions, d'autres sujets sur les jeux vidéo que vous avez envie de parler ou... Moi je pense que c'est assez bien pour aujourd'hui quand même. Ouais, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ok. Merci beaucoup pour vos partages. C'était très intéressant. Avant de conclure cette émission, avez-vous des choses à rajouter, des questions? L'émission vous a-t-elle plu déjà? Moi, m'a plu. Ouais, franchement, j'aimais bien. Très bien. Merci beaucoup à mes camarades pour leur participation. Nous donnons rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle émission. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.